Bonjour tout le monde, on va continuer notre sujet sur l'origine de la Bible. Avec cette cinquième partie, on va parler de ce processus de transmission et d'où nous vient la Bible. Mais avant de parler de ça, je dois vous faire savoir qu'au Moyen Âge, par exemple, les seuls qui étaient privilégiés ou qui étaient permis de lire la Bible, c'était seulement les clercs. C'était eux qui pouvaient avoir aisément une connaissance complète de l'ensemble de la Bible. Et la plupart des laïcs ne recevaient qu'une partie ou des morceaux choisis dans des cérémonies religieuses et liturgiques ou au cours des prédications. En l'an 149, le pape Innocent III interdit aux laïcs la lecture de la Bible à cause des immoralités ou d'exemples d'immoralité que la Bible contenait. Vous savez que certains textes bibliques sont scandaleux. Alors, pour que le commun des mortels n'en découvre pas ces textes-là et qu'ils ne soient pas choqués, la Bible a tout simplement interdit aux gens de lire la Bible et de s'en servir comme ils veulent. Et cette lecture ne va pas se concrétiser jusqu'au moment où l'imprimé va être inventé et la Bible va, en plus de ça, il faut en plus traduire le texte parce que la Bible au Moyen-Âge était toujours lue en langue latine. Ce n'est qu'en traduisant le texte latin en langue vulgaire, espagnol, portugais, italien, français, allemand, suédois, anglais, etc., que les gens vont vraiment commencer à lire la Bible et connaître qu'est-ce qu'elle contient, au fond. C'était grâce au mouvement des protestants que la Bible a été démocratisée, et non pas avant. Maintenant, on doit savoir que la Bible contient des livres qui ont connu une certaine évolution, une certaine transmission, avant d'être rassemblés dans un seul livre. Car avant que la Bible qu'on a aujourd'hui fût reconnue comme canonique, il y avait une période où ces livres qu'elle contenait n'étaient pas vraiment considérés comme canoniques. Par exemple, pour le Nouveau Testament, la canonisation, elle a pris du temps. Et pour l'Ancien Testament, les Juifs ils ont mis du temps pour accepter certains livres et rejeter d'autres. Mais cela doit ne pas nous désinformer, car il faut faire une très grande distinction entre le point de vue traditionnel des Juifs et celui des chrétiens à propos de leurs livres, des auteurs et de la date de rédaction. Le point de vue traditionnel, il est clair. L'Église, elle a pour chaque livre donné un auteur et une date approximative. Ainsi, les savants sont venus pour étudier et vérifier l'exactitude de cette attribution. Est-ce que vraiment tel livre, par exemple, est-ce que vraiment l'évangile de Marc a été écrit par Marc? Est-ce qu'il a été écrit au moment où l'Église prétend qu'il a écrit et au lieu prétendu? Ou est-ce que la science va découvrir d'autres choses? En plus de ça, la présentitude n'a pas pour objet d'être méticuleuse. Non, on ne va pas entrer dans les grands détails ou les détailler. On va seulement faire allusion, grosso modo, aux diverses conclusions
des savants, car même les conclusions des savants, des biblistes, peuvent changer avec le temps. Il y a beaucoup de théories ont changé grâce à la découverte de nouveaux manuscrits ou des développements des méthodes scientifiques, par exemple le 14, carbone 14 pour la datation de certains manuscrits, ou le développement des sciences philologiques. Tout ça aide d'une manière directe à comprendre euh, quelle est l'origine de la Bible, qui a écrit ces livres-là, et est-ce que la tradition avait raison, ou seulement si ce sont des informations qui ont été propagées par l'Église pour remplir le vide, parce qu'il y a beaucoup de vide dans l'histoire biblique, et l'Église elle était obligée d'informer les gens et de prétendre que la tradition dit cela et cela. Bien. Maintenant, on doit, avant d'avancer beaucoup dans notre sujet, on doit définir qu'est-ce que veut dire le mot Bible. D'où il vient, ce mot-là, Bible. Ce livre, la Bible, c'est un livre du judaïsme et du christianisme. En général, c'est du christianisme, parce que, comme j'aime toujours le répéter, pour les Juifs, c'est la Tanakh, l'Ancien Testament, parce que les Juifs ne reconnaissent pas le Nouveau Testament. Alors pour eux, il n'y a pas de Nouveau et d'Ancien Testament. Il y a seulement la Tanakh, les trois parties de l'Ancien Testament des chrétiens. Alors dans la religion juive, le volume contenant les textes de l'Ancien Testament, et dans la religion chrétienne, c'est les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors il faut faire cette différence-là. Alors le mot Bible recouvre des réalités différentes selon les utilisateurs. Comme on a vu, pour les Juifs, elle veut dire la Torah, qui désigne un ensemble d'écritures, et cette Torah-là n'est que elle englobe la réalité de l'Ancien Testament, car la Torah, c'est la loi. Et puis il y a les prophètes, les Juifs appellent ça les Nibim. Et puis il y a les Ketubim. Ces trois mots, si on va prendre les trois premières lettres, ça va nous donner la Tanakh. C'est ça pour les Juifs. Et pour les chrétiens, c'est l'Ancien Testament, tout simplement. Et ce mot-là, c'est un mot qui est d'origine grecque, qui veut dire, d'origine grecque, c'est un pluriel, neutre pluriel, qui veut dire ta Biblia. Ça veut dire livre par excellence, ta Biblia. Et le mot lui-même vient de son origine de Byblos. Byblos, c'est une ville en Liban, c'est un port qui faisait le commerce du papier. Et ce commerce-là, ou ce port-là, était connu par chose. Alors, on a déplacé le sens pour le donner au livre. Ça veut dire le mot Bible, par exemple, vient du latin biblion, qui veut dire livre. Le livre par excellence, qui lui-même, qui vient de biblos, ou biblos qui veut dire écorce de papyrus, ou papier tout simplement, qui est exporté dans l'Antiquité du port phénicien de Byblos. Alors vous voyez, il y a toujours le port qui a pris le nom du papier, le papier prend le nom du port, etc. Ça. Et puis dans les langues occidentales, ce même mot a été adopté par l'anglais, Bible, et Bible en allemand, et Biblia en espagnol, et la Bible en français. Et ce mot-là, pourquoi la Bible, on appelle la Bible, c'est Jean Chrysostome au 5e siècle qui aurait le premier employé le mot grec Biblia, au pluriel, pour désigner les différents livres qui sont aujourd'hui la Bible. C'est seulement au 5e siècle qu'on a appelé les différents livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament Bible. Ça veut dire ça après 4 siècles après Jésus-Christ,
et c'est Jean Chrysostome qui a nommé cet ensemble de livres la Bible, Biblia, c'est un pluriel. Ça veut dire le mot Bible, c'est pas un livre, c'est pas un mot sacré, c'est pas un mot qui est contenu dans la Bible elle-même, et c'est pas un mot inspiré de Dieu. C'est un mot qui a été inventé par un homme pour désigner un ensemble de livres. Il n'a rien de sacré, tout simplement. Alors, ce mot-là, avec le temps, il a pris sa forme sacrée pour désigner les écritures sacrées. Or, en réalité, la Bible, on appelait les livres de la Bible les saintes écritures, tout simplement. Les saintes écritures, ça veut dire les écritures qui étaient considérées sacrées. D'accord. L'usage de mot Bible ne paraît pas antérieur au temps de Jérôme. Même le mot, ça, son usage, au IVe siècle toujours, n'était pas vraiment populaire. C'est seulement si les chrétiens qui vont utiliser ce mot-là, et puis il va devenir pour tout le monde mot usuel. C'est la Bible, tout simplement. Alors, suivant le sens étymologique, on peut parler de ces livres sous le nom de ta Biblia. C'est un pluriel grec qui est transcrit en caractère latin, fut au Moyen-Âge pris pour un féminin singulier et donne naissance au terme français, Bible et anglais, Bible, etc. Alors, les Juifs et les chrétiens, pour désigner leurs écritures, ils disent seulement les Saintes Écritures, ou tout simplement. Alors, pour continuer, alors dans ce sens, peut-être les gens vont se demander qui est Jérôme. Ça, c'est un père de l'Église qui a vécu, qui est né en 347. Il est né en Dalmatie, il est mort à Bethléem en l'an 420 à peu près. Son activité en général s'était concentrée sur l'étude biblique. C'est un grand commentateur et exégète. Et celui, c'est le traducteur de la Bible grecque et hébreu, la Bible grecque en général, en langue latine. Alors ça veut dire c'est lui qui a écrit la Vulgate, qu'on appelle la Vulgate. Il fut aussi un grand propagateur de l'idéal monastique. Ça veut dire c'est un grand savant, c'est un père de l'Église qui est très connu en général chez les catholiques. Maintenant, on va parler du canon de la Bible. On nomme en général le canon. Qu'est-ce que ça veut dire le canon? Le canon, c'est la foi, ça veut dire la règle. C'est un roseau, c'est un mot phénicien. C'est un mot phénicien qui a été utilisé comme règle. Un canon, ça veut dire la canne. La canne, ça veut dire avec elle, on peut mesurer l'exactitude de ce qu'on a. Alors le bâton pour mesure, avec le temps, est devenu la règle. Ça veut dire on a donné un sens matériel, un sens métaphorique au terme. Alors dans le christianisme ancien, il devient une règle de vérité, ou la règle de foi, ou la règle de l'Église. C'est ça le canon. On trouve tout ça, le canon de l'Église, le canon biblique, etc. C'est au IVe siècle qu'on va parler d'un canon au strict du terme. Ça veut dire au sens théologique et ecclésiastique. Ce mot canon va exprimer les textes sacrés. Ça veut dire les textes qui représentent la foi de l'Église. Et la prochaine fois, on va parler de ça un peu en détail. Et j'espère bien que vous avez pu suivre cette partie. Je sais que c'est un peu difficile, mais quand même, on peut toujours trouver de l'agréable dans ces histoires. Parce que ça reste de l'histoire. Hein. On ne fait pas de théologie, ce n'est que de l'histoire.
Et nous, notre rôle va se limiter toujours à l'histoire. Et merci beaucoup.